Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés mardi matin et ce matin nous sommes en train de continuer les études de Actes chapitre 17 versets 1 à 10. Nous voulons lire la parole sur Actes chapitre 17 versets 1 à 10. J'espère que tu as ta Bible, dis avec moi, j'ai ma Bible. Nous lisons au nom du Seigneur. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discutait avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est celui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas. Ainsi, une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent les attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînirent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et Jason les reçut. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a notre roi, Jésus. Par ces paroles, il émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres après les avoir obtenus d'une caution. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Amen. Nous sommes en train de voir ici que Paul et Silas sont en train de prêcher la parole de ville en ville. Mais quand ils arrivent dans des villes, ils ont une coutume, c'est celle d'aller dans les synagogues des Juifs. C'est ce que ici on est en train de lire. Selon sa coutume, il rentra dans la synagogue des Juifs. Il rentra dans la synagogue des Juifs pour annoncer Jésus-Christ. Souvenons-nous que les Juifs, eux, ils étaient en train de lire les lois de Moïse et ils étaient en train de lire et suivre tout ce que Moïse avait prédit, genre dent pour dent, œil pour œil, toutes ces lois-là que le Seigneur les avait données à travers Moïse. Mais quand Jésus arrive, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse, mais l'accomplir. Donc avec Jésus, la loi de Moïse était accomplie. Et le message que le Seigneur donne, Jésus-Christ y donne, c'est qu'il est venu pour préparer le royaume de Dieu, qu'il était le roi, et à travers lui, la voie vers le Père, il n'y avait pas d'autre voie que lui. C'est un message qui énervait les Juifs. C'est à cause de ça lui-même, il a été crucifié et tué, parce qu'il a accusé de s'auto-proclamer roi. Et Paul et Silas continuent à prêcher ce message-là dans les Juifs. Dans les synagogues aux Juifs. Alors ça a énervé les Juifs. Malgré cela, certains d'eux acceptaient et donnaient leur vie à Jésus-Christ. La synagogue, c'est les églises, le lieu de culte des Juifs. Donc, il y a dans les églises ou les synagogues un message qui peut être archaïque ou bien qui peut être ancien. Est-ce comparable à notre temps? Est-ce comparable à notre temps? Oui. Il y a certaines pratiques que nous avons instaurées dans nos vies qui souvent peuvent être révolutionnées par la lumière. Parce que la Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Il peut y avoir des gens qui arrivent dans nos milieux
avec un message différent de ce que nous entendons. Nous étions en train de partager dimanche, par exemple, le message qui peut être aujourd'hui évité d'être prêché dans beaucoup des églises. Les relations avant le mariage. Aujourd'hui, c'est normal que les gens vivent hors mariage, que les gens que les gens fassent beaucoup de choses. Alors, s'il y a un frère ou une sœur qui nous ramène de la bonne voie pour nous dire que les relations avant le mariage, nous allons trouver que ces frères sont à côté de la parole. Mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Nous avons chassé Christ de nos églises. Nous avons chassé Christ de nos écoles. Nous avons chassé Christ de nos nations. Et nous voulons vivre le modernisme. Nous voulons adapter Christ au modernisme. Mais il n'y a pas le modernisme avec Christ. Avec Christ, la vérité, c'est celle-là. Dieu nous demande de fouiller le péché. Le péché, c'est le péché. On ne peut pas aujourd'hui le cajoler ou le mettre à notre niveau pour se sentir bien. Nous devons dénoncer le mal. Lorsque le mal arrive dans nos milieux, nous devons le dénoncer. Quel que soit l'impact que cela va prendre, quels que soient les gens qui vont bouder, nous devons être à mesure de dire la vérité et de toujours prêcher la vérité. Aujourd'hui, nous vivons dans des nations où on nous impose certaines choses, on nous dicte certaines choses, on pense que c'est normal maintenant. On nous dit Christ est amour, il faut accepter toutes les choses. Non. L'amour de Christ, lorsqu'il accepte les pécheurs, lorsqu'il est allé chez les pécheurs, c'était pour les apporter la lumière afin qu'ils changent. Ce n'était pas pour qu'ils deviennent comme eux. Alors, ce sont des discours qui vont amener la division. Ce sont des discours qui vont amener la tribulation. Tu peux même te faire arrêter pour dire la vérité. Mais est-ce que nous devons craindre de dire la vérité? Est-ce que nous devons être influencés par les pensées d'autres personnes? Bien-aimé, je vais te dire quelque chose de très important. Avec le Christ, tu ne seras jamais majoritaire. Tu seras toujours parmi les minorités. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le message de Christ n'est pas le message du monde. Et chaque fois que tu te retrouves combattu à cause du message de Christ, n'aie pas peur, mais plutôt sois rassuré que tu es en train de travailler pour ton Dieu. Partout où Paul et Silas sont passés, les Juifs se sont levés contre eux. Alors que Jésus-Christ était venu pour leur sauver. Mais ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Et c'est ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Christ est rejeté de partout. Et les gens se disent, où est Christ lorsqu'il y a la guerre en Ukraine? Où est Christ lorsqu'il y a le corona? Où est Christ lorsqu'il y a les divisions? Bien-aimés, regarde bien. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui est allé chercher la guerre en Ukraine? C'est parce que nous sommes devenus égoïstes. Nous voulons tout avoir. Nous voulons tout avoir. Nous voulons tout contrôler. Si chacun reste ou se contente de ce qu'il a, nous aurons la paix partout. Nous voulons tout essayer dans nos laboratoires. Et c'est nous qui sommes en train de créer des maladies. Et après, on se demande, où est Christ? Nous n'avons plus le droit de discipliner nos enfants. Nous voulons que les enfants se comportent selon eux-mêmes. Nous voulons que les enfants vivent dans la paix. Et lorsque les problèmes arrivent, lorsque les enfants se tournent vers la drogue, vers la prostitution, on se dit, où est Christ? Nous voulons vivre dans un monde de négociation où les gens peuvent commencer à vivre ensemble sans que les parents soient au courant. Et lorsqu'on est divisé, lorsqu'on est séparé, on se dit, où est Christ? Nous voulons faire les choses selon nous-mêmes. Et quand les conséquences arrivent, on se dit, où est Christ? Oh bien-aimé, Christ a toujours été là. Lorsque nous le mettons au devant, lorsque nous le mettons devant, lorsque nous le laissons guider nos vies, jamais nous allons nous demander où est Christ. Nous voulons la volonté permissible. Nous voulons faire les choses selon nous-mêmes. Nous posons d'abord des actes et après nous allons demander à Dieu quelle est ta volonté. C'est ce que j'étais en train de dire dimanche dans nos enseignements, qu'aujourd'hui, les chrétiens parlent de ex. Mon deuxième, mon troisième, mon sixième, mon 12e, mon 15e ex.
Et à la fin, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on a été abusé, on se demande où est Christ, pourquoi je ne me marie pas. Il faut une certaine discipline dans nos vies. Il faut que nous soyons disciplinés. Créons le péché et nous allons voir que le péché va nous libérer. Que le Seigneur te bénisse et que cette parole rentre dans ta vie comme elle est rentrée en moi pour que nous soyons dans la lumière de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Et ce soir, nous avons un grand direct avec un pasteur invité, le pasteur Thomas. Je te demande d'être connecté à partir de 22h, heure de France, 21h, heure de Londres, pour que nous prions, nous glorifions Dieu et nous prêchons la lumière. Que le Seigneur te bénisse. Partage la vidéo et toi qui m'écoutes pour la première fois, mais pour ne pas manquer nos vidéos, abonne-toi. Comme ça, tu seras notifié. Que le Seigneur te bénisse. On se dit à ce soir ou à demain matin pour les abonnés de YouTube. Sois béni. Bye bye.